Shalom Ouvracha à tous nos auditeurs ainsi que toutes nos auditrices. Eh bien, comme vous pouvez le remarquer, aujourd'hui, c'est la journée en Israël du Yom HaZikaron, le jour du souvenir de nos soldats qui sont tombés durant les guerres d'Israël, ainsi que des gens qui ont été assassinés dans différents attentats, uniquement pour le simple fait d'être juifs. Et aujourd'hui, eh bien, je voudrais analyser deux questions essentielles avec vous. La première, eh bien, y a-t-il une raison pour laquelle nous commémorons ces journées de souvenirs telles que la journée du Yom HaShoah, la journée du souvenir de la Shoah, qu'on a commémoré la fin il y a quelques jours, ainsi que la journée de la commémoration des soldats qui sont tombés depuis la création de l'État d'Israël et toutes les personnes qui ont été assassinées en Israël depuis également sa création. Donc la question que je voudrais poser, que je voudrais analyser avec vous, c'est est-ce qu'il y a une raison pour laquelle on commémore ces journées durant cette période qui est aucune autre période que la période du Homer. Et deuxième question, y a-t-il un lien entre les parachiotes que nous sommes en train de traverser et ces journées de commémoration? Alors, pour essayer de comprendre le lien entre la signification de ces journées de commémoration et la période, eh bien, il faut d'abord comprendre quel est le message essentiel de cette période du Homer. Eh bien, nos sages nous disent qu'il y a tout un processus qui va depuis la fête de Pessah jusqu'à la journée de Shavuot. À la fête de Pessah, comme tout le monde le sait, eh bien, nous devenons enfin libres de l'esclavage de Pharaon pour devenir les serviteurs d'Akadosh Baruch Hu. Nous étions les serviteurs de Pharaon et au moment de la sortie d'Égypte, eh bien, nous devenons en un instant les serviteurs de Dieu. Seulement, Akadosh Baruch Hu ne veut pas nous laisser uniquement à ce niveau de serviteurs. Et c'est la raison pour laquelle, durant les 7 jours de Pessah, eh bien, il y a tout un processus jusqu'au moment où on arrive à la traversée de la mer Rouge. Et là, à la traversée de la mer Rouge, eh bien, Akadosh Baruch Hu exige de nous de faire preuve de émouna, de faire preuve de reconnaissance d'abord, mais également de croyance en Akadosh Baruch Hu, comme il est écrit dans la Shirat Hayam, Vaya'aminu ba'Hashem u'Moshe avdo. À ce moment-là, eh bien, nous faisons preuve d'une telle croyance en Akadosh Baruch Hu que grâce à cette croyance que nous avons manifestée vis-à-vis de lui, eh bien, nous nous élevons du niveau de serviteur de Dieu au niveau d'enfant de Dieu. Comme nous le disons tous les soirs dans la Tefila, Marutecha raou banecha alayam. Tes enfants ont vu ta gloire sur la mer. À quel moment on devient les enfants de Dieu? Sur la mer. Le 7e jour de Pessah. Alors qu'au début de la fête de Pessah, eh bien, nous ne sommes que les serviteurs de Dieu, comme nous le disons dans le Hallel, Hallelu Avdei Hashem. Nous sommes les serviteurs de Dieu. Et ce processus, donc, qui commence de l'état de serviteur de Dieu pour arriver le 7e jour de la fête de Pessah au niveau d'enfant de Dieu, eh bien, va se conclure à la fin des 49 jours du Homer par la transformation, par la création d'une fraternité mutuelle entre tous les membres du Ham Israël. Exactement comme nous le dit Rashi sur le Passouk, la veille du don de la Torah, Vayichan Sham Israël Neged Aham, c'est là qu'Israël a campé en face de la montagne du Sinaï. Nous dit Rashi pourquoi le Passouk emploie-t-il
cette tournure de phrase au singulier. Israël a campé. Il aurait dû être écrit tous les Bnei Israël ont campé, au pluriel. Pourquoi la Torah emploie-t-elle un langage au singulier pour nous dire que la veille du don de la Torah, eh bien l'homme Israël était réuni, était uni comme un seul homme et comme un seul cœur. Donc vous voyez bien qu'il y a ici un processus qui a été décidé par Akadosh Baruch Hu lui-même, qui tente de nous faire devenir, de nous faire passer d'un état de serviteur de Dieu à un état d'enfant de Dieu pour devenir enfin des enfants fraternels les uns vis-à-vis des autres au moment du don de la Torah. Et pourquoi? Car la Torah, il est bien clair que la Torah est basée entièrement sur la fraternité. Que ce soit les mitzvot qui dépendent d'un homme vis-à-vis d'autrui, il est clair que ces mitzvot sont basés sur la fraternité mutuelle, mais également les mitzvot entre l'homme et Dieu, elles aussi sont basées sur la fraternité mutuelle. Car quelqu'un qui veut vraiment faire plaisir à Dieu, eh bien, il devrait être fraternel avec son frère, pour que Dieu dise: ah, celui-là, il n'a pas oublié son frère, celui-là, il m'aime vraiment. Car il ne pense pas qu'à lui, mais il pense aussi à faire avancer son frère. Il pense à faire teshuva à son frère. Et donc, automatiquement, quelqu'un qui réagirait de cette façon-là, eh bien, serait un vrai fils de Dieu, un vrai ben, un vrai enfant d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est là le but d'Akadosh Baruch Hu à travers toute cette période du Homer. Eh bien, maintenant que nous avons enfin compris la signification de cette période des 49 jours du Homer, si nous venons analyser de façon microscopique chaque jour de façon individuelle, eh bien nous nous rendons compte que durant cette période du Homer, il y a en quelque sorte 4 dates qui correspondent tout à fait au message de cette période. La première date, eh bien, c'est le jour Shoah, le jour de la commémoration de la Shoah. Car qu'est-ce qui s'est passé au moment de la Shoah? Eh bien, au moment de la Shoah, ce sont 6 millions de personnes qui ont été assassinées, on n'arrive même pas à dire le mot, qui ont été détruits, Hashem Yerachem, qui ont été détruits. Et cette journée de la Shoah, eh bien, elle vient nous faire prendre conscience, quelque part, que nous devons nous rappeler que le peuple juif est un. Car la Shoah n'est pas arrivée seulement en Europe ou bien en URSS à l'époque. Non, la Shoah a touché chaque juif de façon individuelle. Chaque juif en particulier parce que nous sommes juifs. Donc la Shoah, quelque part, la finalité de la Shoah, si on peut appeler ça comme ça, c'est de venir nous faire prendre conscience à chacun d'entre nous que nous sommes tous des frères, que nous devons tous nous battre pour garder notre identité juive et en être fiers. Mais ça ne s'arrête pas seulement au jour de la Shoah. Ça continue également au jour de la commémoration des soldats qui sont tombés durant toutes les guerres d'Israël. Car là aussi, ces soldats, s'ils sont tombés, c'est pas pour eux. Ils ont été prêts quelque part à renoncer à leur vie individuelle pour donner leur vie au peuple. Donc ils ont mis en avant le peuple et ils se sont effacés eux-mêmes. Ils se sont tellement effacés qu'à la fin, ils ont carrément donné leur vie pour le peuple. Ça, encore une fois, c'est une preuve d'union, une preuve de fraternité mutuelle entre les soldats et leur peuple. Mais cela continue au moment de Yom HaAtzmaut, car Yom HaAtzmaut, eh bien, qui est également durant cette période, on rappelle peut-être rapidement les dates. Yom HaShoah, c'est le 28 Nissan. Yom HaZikaron, c'est la veille de Yom HaAtzmaut, donc le 4 ou le 5 Iyar, tout dépend si Yom HaAtzmaut tombe Shabbat, et Yom HaAtzmaut, qui est le 5 ou le 6 Iyar, tout dépend encore une fois de Shabbat. Pour ne pas transgresser le Shabbat, la Rabbanut Harashit a institué de déplacer les festivités
du jour de l'indépendance en fonction du Shabbat. Et encore une fois là, eh bien, ce que nous pouvons remarquer, c'est que l'anniversaire de l'indépendance de l'État, eh bien, c'est encore une fois ce message de fraternité entre le peuple. Car pour devenir un peuple, eh bien, il faut accepter de parler la même langue, de vivre sur le même territoire, d'être indépendant, de ne pas dépendre des autres peuples, mais de se diriger soi-même. Donc encore une fois, le message de Yom HaAtzmaut est porteur de fraternité. Seulement, la quatrième date qu'il y a également, qui apparaît durant cette période du Homer, eh bien c'est le jour de Yom Yerushalayim, qui est le 28 Iyar, quelques jours avant Shavuot, qui là aussi c'est le jour de la libération de Jérusalem. Et ce jour-là, eh bien, encore une fois, nous avons eu le mérite de délivrer Jérusalem, Jérusalem qui est le symbole de la fraternité, comme nous disent nos sages, Sheosa Kol Israël Chaverim, qui fait tous les individus d'Israël, qui les rend en fait des amis et des frères. Et pour revenir au Yom HaZikaron, puisqu'aujourd'hui nous sommes Yom HaZikaron, eh bien nous pouvons voir, et là à partir de là on va pouvoir répondre à la deuxième question. Nous avons posé comme question, a-t-il un lien entre la commémoration de ces journées de souvenirs du Yom HaShoah et de Yom HaZikaron avec les parachutes que nous sommes en train de traverser? Eh bien la réponse est oui. Car quand nous analysons les parachutes de Metzora, qui est la paracha en France, la prochaine paracha, ou bien la paracha de Acharemot, qui est la prochaine paracha en Israël, eh bien nous pouvons voir que dans Metzora, il y a une mitzvah qui est elle aussi porteuse de messages de fraternité. Car si vous regardez bien, nos sages nous enseignent que pourquoi un homme est-il frappé de la lèpre? Alors ils nous disent parce que, chas v'shalom, quelqu'un qui a parlé du lashon hara d'autrui, eh bien sa punition ça sera la lèpre, car un lépreux est considéré comme mort. Il n'a plus de raison de vivre. Il est complètement lépreux, il ne peut pas sortir à l'extérieur, il ne peut pas se montrer, il ne vit plus. Il est comme mort, il est considéré comme mort. Pourquoi quelqu'un qui aurait-il fait du lashon hara devrait être considéré comme mort? Car quelqu'un qui a fait du lashon hara n'a pas compris que l'essentiel du judaïsme, l'essentiel de la Torah, comme on l'a dit tout à l'heure, eh bien c'est cette fraternité entre nous et tous les membres du peuple. Et quelqu'un qui a osé dire du lashon hara sur autrui, eh bien il a failli à sa mission. Au lieu de voir les bons côtés de mon prochain, au lieu d'analyser mon prochain sous un bon œil, eh bien, sous un bon œil en mettant en valeur, en quelque sorte, ses qualités, eh bien, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rétréci les qualités de mon ami, de mon prochain, et j'ai grandi ses défauts. J'ai fait exactement le contraire que ce que nous demande la Torah. Il faut juger favorablement son prochain, pas le juger de façon, pas le rendre coupable, au contraire. Même s'il y a quelque chose que je ne comprends pas chez l'autre, eh bien au contraire je dois le juger favorablement. Et ça, c'est la faute que la personne qui a osé dire du lashon hara d'autrui a faite. Alors le tikkun, eh bien il est très simple. À partir du moment où quelqu'un a dit de la médisance sur autrui, eh bien non seulement il a d'abord tué autrui, car la médisance peut tuer. À cause de la médisance, quelqu'un peut perdre son travail, quelqu'un peut divorcer de sa femme, chas v'shalom, quelqu'un peut... La médisance c'est quelque chose de très très grave. Et donc quelqu'un qui aurait osé faire de la médisance sur autrui, eh bien la réparation, le tikkun de cette avéra, de cette faute, devra passer par le processus de purification du Metzora, du lépreux. Et comment la Torah nous demande de purifier ce lépreux? Eh bien, de façon très paradoxale, elle demande au Kohen de prendre 2 pigeons que, bien sûr, le lépreux aura amené au préalable, de faire la shrita uniquement à un
des deux pigeons. Donc on reprend, il y a deux pigeons. Un des deux pigeons doit être, on doit lui faire la shrita, et après lui avoir fait la shrita, eh bien il faut prendre le deuxième pigeon qui est toujours vivant et le tremper dans le sang du pigeon à qui on a fait la shrita. Le tremper dans le sang, et une fois que le pigeon a bien été imbibé du sang du pigeon à qui on a fait la shrita, eh bien ce pigeon, on le renvoie, on le libère, et il doit passer au-dessus du champ. Encore une fois, une petite indice avec le champ. Ce pigeon doit prendre son envol au-dessus du champ pour devenir libre. Qu'est-ce que ce cérémonial de purification vient nous apprendre? Eh bien, quelque part, l'idée de la purification, l'idée du cérémonial de purification vient en quelque sorte nous faire prendre conscience que les pigeons, eh bien c'est nous. Le pigeon tué, c'est la personne qui a été tuée, à qui on a versé son sang. Car une personne sur qui on dit de la médisance, eh bien c'est comme si on avait versé son sang. C'est comme si on avait versé le sang de ce sacrifice, de cette personne. On l'a pris en tant que sacrifice, on l'a sacrifié, on a versé son sang. Pourquoi? Juste pour dire de la médisance. Alors quelle sera la réparation de cette faute? Eh bien il faut que la personne qui est toujours vivante, elle soit trempée dans le sang de l'autre en quelque sorte pour pouvoir se purifier. La personne qui est restée vivante, la personne qui a malheureusement dit de la médisance, elle ne pourra être libérée, elle ne pourra prendre son envol à partir de maintenant et revenir à la vie, puisqu'encore une fois, comme on a dit, la personne qui est frappée de la lèpre, elle est considérée comme morte. Et donc à partir de maintenant, pour pouvoir devenir de nouveau libre, pour pouvoir revenir à la vie, eh bien il faut passer par ce processus de purification, par cette prise de conscience de la personne qui a dit de la médisance, qui doit être en quelque sorte trempée dans le sang de la personne à qui on a versé son sang. Exactement comme le pigeon vivant que l'on trempe dans le sang du pigeon à qui on a fait la shrita avant de lui donner son envol. Donc encore une fois, c'est le même principe. Ça vient répondre à la question pourquoi on commémore ces journées de commémoration qui sont la journée de la Shoah et la journée du souvenir des soldats qui sont tombés exactement durant cette période du Homer, avant l'Akba Homer. Pourquoi? Car en fait nous devons prendre conscience que si aujourd'hui nous sommes vivants, il est bien clair que c'est avant tout grâce à Akadosh Baruch Hu. C'est lui qui nous a donné cette terre, la terre d'Israël, c'est lui qui nous a donné notre indépendance, c'est lui qui nous a donné notre liberté, c'est grâce à lui qu'on a réussi à prendre notre envol. Seulement, il faut se rappeler qu'il y a des personnes qui ont donné leur vie, des personnes dont leur sang a été versé pour que nous, les personnes qui sommes vivantes, eh bien, nous puissions continuer à vivre, nous puissions prendre notre envol, nous puissions continuer à construire cet État, continuer à faire développer cette terre d'Israël. Et donc, en quelque sorte, à travers cette métaphore des deux pigeons qui viennent s'inscrire en fait dans ce processus de purification du lépreux, eh bien la Torah vient nous dire, rappelez-vous que cette période du Homer, elle est là pour vous faire prendre conscience que vous devez tous être fraternels. Vous devez tous vous sentir concernés les uns des autres. Nous devons tous nous-mêmes faire peut-être quelque part une introspection pour essayer de se rapprocher chacun les uns des autres. Et c'est peut-être pour cette raison que durant cette période du Homer, eh bien, il y a beaucoup d'événements tragiques, comme par exemple la mort des 24 000 élèves de Rabbi Akiva, qui sont morts avant leur temps. Ils sont morts d'une mort qui n'est pas naturelle. C'est une mort différente de la mort naturelle.
Habituellement, quelqu'un qui meurt, eh bien, il doit mourir à un certain âge, 90 ans. C'est sûr que c'est toujours difficile il est toujours difficile de supporter la disparition d'une personne. Seulement c'est Minagaola, c'est de cette façon que le monde a été créé. C'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Alors que quelqu'un qui quitte ce monde avant son heure, le Allélu, chez l'Omeda, qu'on n'ait plus jamais besoin de voir de choses pareilles, eh bien c'est une mort qui n'est pas naturelle. Et durant cette période du Homer, eh bien il y a plusieurs événements comme celui-ci qui d'un seul coup interviennent. Comme par exemple, comme on a dit, la mort des 24 000 élèves de Rabbi Akiva, le jour de la Shoah, les 6 millions de personnes qui sont parties, eh bien on commémore cette journée de souvenir durant la période du Homer. Comme si quelque part, nos Chachamim veulent nous dire, oui, rappelez-vous de ceux qui sont partis avant leur heure, qui sont partis d'une mort qui n'est pas naturelle, qui ont été tués à la Shoah. Rappelez-vous des soldats qui sont tombés, qui avaient la grande majorité des soldats, eh bien, ils seront âgés de moins de 60 ans, de moins de 50 ans, puisque au bout de 50 ans, on ne peut même plus faire de Milouim. Donc, ce sont des jeunes gens qui sont âgés de l'âge de 18 ans à 50 ans, le Alléluia, qui ont quitté ce monde avant leur heure, quelque part. Et donc, encore une fois, ou bien les gens qui ont été assassinés dans les attentats. Moi aussi, j'ai un cousin, Moshe Dahan, Hashem Yikom Damo, qui a été assassiné qui a été assassiné en tant que soldat, et on a versé son sang uniquement parce qu'il était juif. Donc, toutes ces victimes, quelque part, ce sont d'un côté des victimes, mais Baruch Hashem, ce ne sont pas que des victimes. Il y a une grande différence entre le jour du Yom HaZikaron et le Yom HaShoah. Car quelqu'un qui a quitté ce monde en Eretz Israël, eh bien, quelque part, on ne peut, bien sûr, on ne comprend pas, on ne vient pas donner des notes qui a plus de mérite que l'autre, Chas v'Shalom. Tout le monde a un mérite. Mais quelque part, quelqu'un dont le sang a été versé en Eretz Israël, eh bien, lo Allélu, il a ce mérite quelque part d'avoir versé son sang, en quelque sorte, pour la terre d'Israël. Alors c'est vrai, les gens de la Shoah aussi, on a versé leur sang. C'est peut-être grâce à eux qu'on a eu l'État d'Israël tout de suite après. Donc, encore une fois, on ne donne pas de notes, mais quelque part, eh bien, il faut savoir que ce soit les gens de la Shoah qui ont donné leur vie, ou que ce soit nos soldats, ou les gens qui ont été assassinés dans des attentats qui ont donné leur vie, eh bien, toutes ces personnes-là, c'est grâce à elles qu'aujourd'hui, nous méritons de vivre en Eretz Israël. C'est grâce à eux, aujourd'hui, que nous pouvons enfin prendre notre envol, Bezrat Hashem, pour arriver à la dernière Géoula, la reconstruction du Beth Amikdash, ainsi que la Géoula, la Géoula finale, la troisième Géoula. Et donc c'est grâce à eux, grâce à tous ces gens-là, qu'aujourd'hui, nous pouvons vivre en Eretz Israël, et donc nous devons les remercier, nous devons leur dire merci, 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 que leur âme, Bezrat Hashem, puisse, la halot mala, qu'elle puisse passer d'un monde à l'autre, à des mondes supérieurs, car les mondes supérieurs sont infinis, et que Bezrat Hashem, grâce à leurs souvenirs, eh bien nous puissions, Bezrat Hashem, continuer à vivre, continuer à construire ce pays, continuer à le développer, et Bezrat Hashem, grâce à eux qui ont quitté ce monde, d'en haut, qui prient pour nous, et grâce à nous qui prions pour eux, eh bien, Bezrat Hashem, grâce à cette fraternité, d'abord entre les vivants, mais également à cette fraternité entre les gens qui ont disparu et nous-mêmes, car la fraternité, elle reste pour l'éternité, eh bien, Bezrat Hashem, que grâce à ces deux sortes de fraternité, eh bien, nous puissions voir enfin la venue du Mashiach, Tzidkenu b'Menav Yameinu, Amen Ken Yeh Ratzon.